Salut à tous. Alors là, je vais parler d'un phénomène qui est bien connu, mais qui ne se popularise pas tant que ça. Parce qu'il est gênant, bien évidemment. Donc c'est la face de la Lune qui est toujours la même. Euh, eh bien, on nous fait croire que oui, l'explication est évidente. Je mets au défi n'importe qui, de la population, d'expliquer pourquoi. La vérité, c'est que toutes euh, les pseudo-explications fournies par la bouche de mensonges qu'est la science matérialiste euh, qui donne une vision fausse donc de la création. Je ne parle pas de toute forme de science, bien sûr, mais par exemple, je sais pas, par exemple, la science de la botanique, des plantes, etc. Voilà, peut-être de la mécanique et tout, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais quoique même ça, il faut savoir le tenir en bride aussi. Faut pas non plus abuser dans la technologie. On n'a pas besoin de tant de technologie. On ne vit pas pour ce monde, on vit pour le ciel. On est là pour le ciel. Ça sert à rien de se fabriquer 12 milliards de gadgets, quoi. Euh, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Donc voilà. Donc en fait, par contre, au niveau de la pseudoscience, donc qui parle de comment est constitué le monde enfin, j'aime pas trop employer le mot univers parce qu'on pense toujours de suite à leurs mensonges. Le monde astral, on va dire, qui est en vérité tout contenu dans le dôme. Voilà. Au-dessous du dôme, voilà, à l'intérieur de l'étendue, hein, ce qui est appelé dans la Bible donc l'étendue. Dieu créa l'étendue, voilà, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il a séparé par un firmament, la terre en bas qui est la face de l'abîme. Il y a l'abîme, il y a la surface de, en fait c'est la surface, mais en fait c'est la face, c'est bien marqué face de l'abîme, fakiem, euh, et et non pas surface, mais la face de l'abîme, et au-dessus le firmament qui est un dôme. Et d'ailleurs, il était aussi illustré par une tente, si vous, voilà, dans la compréhension hébreu. Donc un plafond, une tente, vous voyez. Donc, voilà. Alors, maintenant, par rapport à cette lune. Alors, vraiment mystérieuse. J'ai pas encore, mais j'ai pas mal de choses à dire sur la vérité de ce monde et que j'ai pu avoir, que ce soit par mes réflexions, mais aussi par des réflexions guidées et très inspirées. Je pense qu'il y a des choses qui viennent d'en haut, pas que, il y a ma raison naturelle, mais je pense aussi que je suis aussi aidé sur le plan surnaturel parce que je cherche la vérité. Et donc, et, et que je prie Dieu. Voilà. Donc, euh, donc la Lune, là, en fait, on voit toujours la même face. Petit rappel, petit rappel, selon leur baratin pseudo-scientifique qu'il ne faut jamais écouter, ce ne sont que des mensonges, que du bluff. Et comme je disais tout à l'heure, je mets au défi de faire un sondage dans la population, de savoir combien de pourcentage comprend les explications qu'on nous donne. La plupart des gens font semblant d'avoir compris. Personne ne comprend. Voilà. La vérité, c'est qu'on commence Je vous ai déjà expliqué le système, je vais vous le redire. Il commence par un terme. Par exemple, vont vous sortir, oui, le point d'inertie, celui-là, il aime bien celui-là. Ou d'autres choses comme ça. Gravitation, attraction, réfraction. Ils vont toujours vous sortir un vocabulaire, entre guillemets, et pour dire ça grossièrement, presque pour se la péter. Ah, tu comprends rien, c'est la réfraction. Donc, réfraction, n'importe quoi. Un terme. Ensuite, ils enchaînent avec des schémas incompréhensibles qui sont un charabia illustré. Et ensuite, pour être sûr que vous ne pouvez pas revenir de votre... voilà. Et revenir au bon sens tout en vous obscurcissant complètement la vue, parce que c'est ça qui se passe dans votre esprit. Tout devient obscur. Il n'y a plus de clarté. Et c'est exactement ce à quoi ils veulent en arriver.
Ils veulent que votre esprit ressemble à cet univers. Une obscurité insensée. D'accord? Et ensuite, ils enchaînent avec des racines carrées. Voilà, je le répète souvent, mais c'est ça. Des racines carrées, des formules, des puissances 1000, etc. Voilà. Des exponentielles, machin, etc. Des trucs incompréhensibles. Comme si Dieu avait fait tout un monde avec lequel, par rapport auquel, si on n'a pas des lunettes de racines carrées, on peut pas voir la réalité en fait. En fait, tout ce qu'on nous dit, c'est exactement le même délire que le modernisme. Ce que tu vois n'est pas ce que tu vois. Ce n'est qu'un point de vue. Donc tu peux te faire ta propre idée de ça. Et si tu demandes de la réalité, parce que sur la science, ils ne peuvent pas se permettre de faire que de l'idéalisme, donc ils embrouillent. Et bien, en fait, ils en font de l'idéalisme parce qu'en fait, ils idéalisent avec les maths. Comme si les maths étaient toutes puissantes. Les maths sont juste un outil, point barre. C'est tout, juste un petit outil, c'est même pas, voilà. Mais, ou alors un grand outil si on veut. Mais c'est une façon d'idéaliser, de mystifier et d'idéaliser. En fait, vous ne voyez plus le monde, vous voyez une théorie. Voilà. La poussée d'Archimède qui n'existe pas. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Les choses sont attirées vers le haut. Quand elles sont dans l'eau, si elles doivent monter, elles sont attirées, elles ne sont pas poussées de bas en haut. Elles sont attirées vers le haut par le système que Dieu a mis en place de polarité. De polarité haut et bas. Voilà. Le moins dense va vers le haut et le plus dense vers le bas. C'est aussi simple que ça. Et c'est à mon avis pour ça aussi que donc les âmes, etc., l'esprit monte. Et les anges montent quand on dit, voilà, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, Marie qui est montée au ciel, etc. C'est quand, d'ailleurs, il y a une transfiguration de notre Seigneur avant son ascension. Donc ça veut bien dire il est devenu plus subtil. Son corps est devenu un corps de lumière. Et donc ce qui est moins dense monte. Donc moi, à mon avis, ça passe par Polaris. Polaris est le point d'accès aux autres cieux. Étant donné que c'est le centre du dôme et donc de la rotation du système de la voûte céleste. Je ferai toute une vidéo parce que j'avais fait pas mal de travaux, même sur papier, tout ça, je vous montrerai. Bon, je vous expliquerai en fait la voûte céleste fait un tour sur elle-même en 24 heures. En fait, toute la voûte céleste tourne. Il y a un petit décalage justement qui est quasiment pareil que celui du Soleil, mais il y a un petit décalage, etc. Donc en fait, c'est toute la voûte céleste qui fait un tour complet en 24 heures. Et c'est le Soleil qui a un décalage avec la Lune. Bon, bref. Voilà. Et la Lune a un décalage avec le Soleil. Bon, bref, là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais voilà. Donc là, ils veulent donc nous faire croire, donc en prenant même leurs arguments débiles. D'accord? Donc je vais juste rappeler quelques éléments. Donc la, la Terre, soi-disant, donc qui n'est pas ronde et qui ne bouge pas, donc qui est plate et stationnaire, mais bon, on va parler de leur bêtise. Donc une Terre ronde qui tourne sur elle-même à 1000 km/h, 1600 km/h, vous vous rendez compte? Avec toute cette masse, hein, sans compter, imaginez la force, en plus tout ce qui est rotation a tendance à expulser vers l'extérieur. Là, il n'y a pas d'expulsion vers l'extérieur. Voilà. Quand vous prenez n'importe quelle boule, quand vous allez sur un tourniquet, vous avez tendance à être projeté. Là, il n'y a aucune force de projection, de rien. Voilà. Ni de l'eau, ni de l'atmosphère, ni des nuages, rien. Bref, c'est que du baratin, du pipeau, c'est du gros mensonge. Répéter, répéter, répéter. Voilà. On a affaire à un système occulte de répétition du mensonge. On n'a pas affaire à la vérité. Et du coup, ce système occulte donne à la vérité, au mensonge, un accent de vérité. Alors, ensuite, on a quoi? Donc, on a ça. On a, donc, pendant qu'elle tourne sur elle-même à 1600 km/h, elle se déplace en même temps à 100 000 km/h autour, donc multiplié par 100 000 km/h autour du Soleil, qui lui-même, pendant ce temps,
pendant ce temps, eh bien, se déplace lui aussi à 100 000 km/h autour dans son orbite de la galaxie. Ouh! Voilà. Bon, le jour où je vous dirai ce que c'est que la pseudo Voie lactée, vous, ça, c'est une vérité qui sera dure à encaisser. Donc, euh, donc en fait, euh, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, notamment. Si Dieu prête vie, on verra. Donc en fait, voilà. Et donc avec tout ça, toutes ces vitesses folles, ces rotations, etc., eh bien vous savez quoi? Ça fait des millions d'années, au moins depuis que l'être humain observe le ciel, des milliers d'années, qu'on voit la même face de la Lune. La même face de la Lune. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est vu et qui a toujours été vu. Il n'y a pas de derrière. On n'a jamais vu le derrière. Avec toutes ces rotations, ces machins, etc. Ah ben non, ça change jamais. Dès que vous pensez Terre plate, le disque de la Lune, le disque solaire. Alors comme je disais, un disque peut aussi ressembler à une roue. D'ailleurs, c'est souvent comparé à une roue pleine. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'arrondissement. Mais une roue n'est pas une sphère, c'est une roue. Donc il y a un petit arrondissement, mais après ça s'aplatit sur les côtés. C'est ça qu'il y a en fait, le disque solaire, le disque de la Lune, etc. Voilà, donc c'est complètement dingue quoi, qu'ils arrivent à vendre ça. Et leurs explications, il ne faut pas les écouter. Moi, je perds même plus de temps ni d'énergie. D'ailleurs, c'est ça qu'ils veulent. Vous vous rendez compte le nombre de stupidités et le nombre les heures de travail qu'il faudrait juste pour démonter une de leurs stupidités. Ils ont inondé le monde avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de stupidités, de charabia pseudo-scientifiques, etc. et tout, qui ne sont que des théories qu'ils ont. En fait, ils prennent une ils veulent une justification. En fait, ensuite, ils trouvent une justification théorique qui tient sur le papier, ils vous la bazardent, ils vous disent c'est la vérité. Non, vos yeux que Dieu vous ont donnés vous disent la vérité. Le monde et le corps, vos sens. La terre ne bouge pas, vous ne la sentez pas bouger, elle ne bouge pas. C'est simple. Voilà. Quand on observe le ciel la nuit et qu'on vient 2 heures après, 3 heures après, les étoiles ne sont plus au même endroit. Les étoiles, ce sont les étoiles qui ont bougé, c'est pas vous qui avez bougé. C'est tout. Vous montez en haut de l'Everest, vous regardez tout autour, tout est plat. Alors qu'on est à quasiment du 10 000 km. Vous vous rendez compte? 10 000 km de hauteur. C'est hauteur aérienne. Eh bien, l'horizon est parfaitement plat. Vos yeux vous disent, le monde est plat. Et, et l'horizon est toujours à la hauteur des yeux. Ce qui prouve bien que c'est plat. Parce que sinon, il y aurait forcément quelque chose qui s'abaisse à l'horizon. Donc, là non, l'horizon est toujours au niveau des yeux, même au-dessus de l'Everest, même en vue aérienne. Ça veut bien dire qu'il y a une étendue plate en face de nous. Alors qu'à ces hauteurs-là, normalement, enfin voilà, quoi, même d'après leurs propres calculs à eux, très vite il y a une courbure qui se dessine. Alors quand vous êtes à 10 000 km, pardon, pas 10 000 km, 10 km, je me suis trompé, même pour l'Everest. 10, non, pardon, 10 000 mètres, à 10 km en fait, voilà, 10 km. Donc je reprends, 10 000 mètres, pas kilomètres. Ou alors 10 km. L'Everest ou la vue aérienne, à peu près. Hein. Voilà. Donc sur ce, bah, plus tard. Ciao.